Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis médium, passeur d'âme, Marion, thérapeute holistique. Je suis heureuse de te retrouver ce soir. J'y vais en direct parce que j'ai bien envie. Retrouve en bas de la vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Merci pour tes pouces, pour tes likes, pour tes partages, pour ton bon discernement. On y va. C'est une fin de journée pour moi. Ce soir, on va parler de quoi, les guides? En bas de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut donc pour me contacter et pour trouver le fil de votre cœur, que ce soit en guidance, en formation, suite en intuition, en soins, ou tout simplement en écoute de ce partage qui, ils disent, comme d'hab, va être riche. Comme d'habitude, ils disent, toi, tu dis comme d'hab. Il dit, si ta poupette a besoin de s'exprimer pendant cet échange, elle le fera parce que le cœur, c'est cela. Il dit, tu présentes ta poupette, s'il te plaît. Parce qu'il va y avoir, et je viens de l'apprendre en même temps que je vous parle, alors je me laisse porter. Il va y avoir une intervention, des derniers mois, une guidance, une canalisation sur vos enfants intérieurs. Le rôle qu'ils ont dans votre guérison et l'importance que vous avez à prendre la responsabilité de cela, vous, et la nécessité pour votre bien-être. Et comment cela peut se traduire à tout moment, chaque instant, chaque seconde, dans toute situation, disent-ils, nous insistons. La spiritualité ancrée, c'est cela aussi. Ils me disent la prochaine fois derrière toi tu rangeras tes bannettes. Bon, très bien, fin de journée, je te l'ai dit, je parle avec le patron, tu vas voir ce que c'est qu'être médium et passeur d'âme quand tu atteins une communication en fin de journée avec tes guides. Cela va te le faire. On parle de grandes notions. Oui, parce que les âmes qui viennent chez moi, c'est pas par hasard. Cela va te le faire dans ton introspection, dans ton éveil avec toi-même, dans ton univers. Et je serai heureuse de t'accompagner pour t'éveiller en ce sens, pour te donner des clés que j'ai trouvées, ancrées, peu importe la route que j'ai traversée. Ils disent non, pas peu importe, tu expliqueras au cours de cette guidance, échange. Si tu es invité à me retrouver, alors fais preuve de bon discernement et soit la bienvenue. Le et le bienvenue. Là et là, bien. Bref, vous avez compris. Allez, va. Oui, j'ai entendu. Ils disent oui, nous disions. Notre cher Canal, qu'elle a passé une journée éprouvante et que chaque moment, chaque instant, éprouvante, riche, lumineuse, pleine d'enseignements. Tout instant est enseignement quand vous regardez bien. C'est pour nous les temps de méditation ensemble, pour moi, à un moment de recueil. Il dit, elle est émue car nous lui expliquons sans cesse des concepts, cette grande âme. Et nous lui expliquons que propager la hauteur de conscience et d'esprit n'est pas chose facile. Et aussi, nous parlions de nos agacements dans l'au-delà, si nous pouvons nous permettre. Et elle dit donc, en tout ça, elle est émue car parfois resituer est bien complexe. Vous en conviendrez, accueillir. On me demande quelque chose. Attends, on me demande quelque chose. Nous aimerions vous donner envie et que vous vous reconnaissiez aussi pour certains à vous laisser aller
dit en bas aussi de la vidéo, parce que vous allez comprendre. Nous allons parler ce soir donc de votre éveil spirituel, de votre éveil aussi médiumnique pour certains, et puis de cette grande solitude que vous rencontrez et qui peut le faire, même si vous n'êtes pas médium, dirons-nous, en lumière, éclairé, déclaré, assumé, on s'en fiche. Tout d'abord, commençons par dire la vérité, c'est-à-dire que lorsque vous comprendrez que vous êtes votre propre médium, vous comprendrez beaucoup de choses. Mais pour en arriver à son propre médium, le chemin et la route est longue. Et vous avez besoin de vos frères et sœurs, effectivement. Marion aussi a besoin de ses frères et sœurs. Alors, si on parle aussi du médium passeur d'âme au niveau de l'astral et du monde du voyageur tel qu'elle est aussi, et encore en éveil, encore et encore, nous faisons les points chaque moment, chaque instant avec elle et surtout le soir. Alors elle vient avec nous, car nous lui avons proposé aussi. Elle s'est sentie poussée à cela. Donc qui est sa poupette, son enfant intérieur, son âme aussi, son adolescente, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Et elle rencontre des énergies dans l'au-delà qui lui confirment, lui invalident ou plus ou moins l'affinent dans ses perceptions de tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle réunit, tout ce qu'elle aussi a vécu sur les lives ce jour et sur ses expériences de passeur. Mais en une journée, lorsque vous êtes médium et passeur, vous vivez beaucoup de choses. Et donc, allez voir sa patte, elle dit oui, parce que je fais de l'énergie aussi. On travaille l'énergie, l'esprit, forcément. Mais du coup, je fais des soins. J'ai été formée à certaines choses. Et puis, tu trouves dans tes soins, parce que les soins, ça veut tout dire et rien dire. Chacun a sa patte. Et puis il dit on était en train, parce qu'elle revient d'une route, de réveiller. Au réveil, elle n'ose pas trop le dire, mais elle va le dire parce qu'on lui dit de dire. Sa voix chamanique, elle y est, quoi. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, donc vous comprendrez bien que s'annoncer ça ou ça, c'est pas possible. Cher canal de lumière que nous aimons tant, nous te laissons te réaligner. Je suis friande, je suis contente, parce que eux aussi. Non pas vous donner envie, dit-il, de venir nous rencontrer, mais un petit peu quand même. Il dit, vous avez tant de courage. Nous vous demandons de rentrer ici et maintenant en votre cœur, s'il vous plaît. Ici et maintenant. Nous allons vous demander de bien vouloir faire preuve d'humilité, de pardon, d'amour, de conciliation, de tolérance, de gratitude envers vos ingratitudes, envers les ingratitudes, envers les épreuves, envers la transmutation. Et nous allons, et nous vous proposons de continuer encore et encore à recevoir ce que nous venons de vous dire et à bien vouloir rajouter ce qu'il est nécessaire pour vous. Nous vous demandons ici et maintenant, car avant cette guidance, nous parlions de cela avec Marion, de bien vouloir aussi revenir aux intraterres positifs. Elle était connectée à eux, ils avaient bon nombre de messages à faire passer aux côtés de son
savoir transcender une fin de journée, savoir évacuer. Prenez toutes vos peurs ici et maintenant, recevez les encodages. Prenez ici tous les embarras. La puissance, être de lumière que vous êtes, être positionné, âme vaillante. Nous vous le rappelons d'où vous arrivez. Il n'en est rien. Il n'en est rien de minimisé. Il n'en est rien d'affronter. Il n'en est rien non plus d'espérer. Soyez et faisez. Être. Le faisant me montre. Faisez, faisant. Ne parlez pas à l'imparfait. Parlez au parfait. Parlez au présent. Partez de vos imperfections. Vous y trouverez de la magie. Partez de vos incohérences. Vous y trouverez de la magie. Partez de vos abus. Vous y trouverez de la cohérence et de la modération. Partez de vos énergies basses. Nous vous le demandons. Vous n'avez donc plus le choix. Vous le savez. Vous le savez profondément. Accueillez ce soin. Transmetteurs. Sachez tout d'abord que vous êtes tous passeurs. Sachez tout d'abord que vous êtes tous en reliance avec le subtil. Sachez aussi que chacun sa patte et chacun sa place. Si vous avez perdu votre place en cette transformation du 13-11-11, caméra, timing, cela reviendra et cela est. Vous n'aimez pas. Vous refusez. Vous rejetez. Vous tolérez. Acceptez-vous pleinement? Non. Bien souvent, non. Nous allons aller jusqu'au bout, ça peut vous le faire au niveau de l'âme. Racine, très bien, c'est celle de lutter. Laissez-vous porter. Nous en convenons que la route est épineuse, difficile, lourde, pénible, chiante. Sans fin. Dieux et les déesses qui sont en vous. Cela peut paraître fou, cela peut paraître décontenançant, mais Dieu vous a donné le pouvoir de chasser. Où en êtes-vous avec vos propres démons? Où en êtes-vous dans la lecture du détail? Où en êtes-vous dans la lecture du détail du démon ou des démons?
comprenez les codes que nous vous transmettons ce soir. L'amour inconditionnel. À la fin de journée, car lorsque vous êtes médium et passeur, vous en êtes tout. Lorsque vous êtes indépendant, lorsque vous touchez des strates qui touchent, et ça peut vous le faire dans vos mémoires transgénérationnelles en ce moment selon votre épurage. Vous en êtes tout dans ce qui revient de loin et cette lecture qui dira c'est quoi la richesse du parcours et c'est quoi l'ancrage et la croissance des choses. Nous sommes là, nous, être invisibles pour vous dire ô combien ce qui revient de loin dans les autres dimensions est essentiel pour nous. Lorsque vous transmutez, lorsque vous transcendez, lorsque vous switchez, la moindre des pièces, des trésors est importante pour nous. Mais vous, parce que cela guérit d'une manière ou d'une autre, cela fait avancer, cela relie, cela permet alliance et cela permet, c'est la route de la reliance et qui dit on est obligé d'en passer par trancher, mais malgré toi parfois, Archange Michael dit oui, parce qu'on n'est pas loin. Alors celles et ceux qui en plus sont conscients et accueillent cette chose-là, voient où tu en es. Bienvenue. Les autres sphères te répondent. Le subtil te répond. À l'intérieur de toi, avant tout. Parce qu'ils disent, on va passer à l'action aussi sur quelque chose. C'est important ça. Qu'est-ce qui revient de loin? Vos ancêtres aussi. Le lien d'âme à âme, la réparation, on en parle tous les soirs avec notre canal de ça. Et vous, avec votre guide, vous en parlez. Et avec vos ancêtres, vous en parlez. Vous le ressentez parfois, ce qui a entaché la toile qui devait être blanche, la toile de ta vie. La place que tu n'as pas eue, qui a été dans une organisation, tu vois, qui a été avec le temps, qui a été révélée, hein, avec le calendrier qui a tourné, et ben, qui a dit mais mon libre arbitre, je le place où? Alors il dit on va en parler de cette notion-là. Parce que vous vous rendez compte que dans cette carte, il y a l'énergie positive avec l'énergie négative pendant longtemps. Il y a des choses qui reviennent de loin dans ces cartes-là et qui disent mais alors du coup l'ancêtre est derrière, hein, là c'est moi-même. Et puis ils disent ben on en fait quoi? Je cherche voilà la terre inconnue, c'est ça, je cherche la terre inconnue, mes origines. Je sens quelque chose qui revient de loin. Alors tu vois quand tu travailles, alors elle va reprendre le relais, bien sûr, elle est juste à côté de la guide. Et puis Archange Michael est là aussi, bien sûr. Et puis bah, cette chose-là là, qui a tourné en rond, puis qui dit bah dans la boule. On va en parler de ces énergies du médium qui ressort de ces journées parce qu'il touche des dimensions et c'est vous-même avec votre médiumnité d'ailleurs aussi vous toucherez vos propres dimensions. Il faut comprendre ce chemin-là. Il faut comprendre que la médiumnité à chacun est propre et que comment ça fonctionne dans là, c'est selon comment vous êtes prêt vous aussi, selon comment vous accueillez, selon comment vous lisez, selon comment vous percevez aussi, selon comment vous voulez aussi affiner, aller plus loin. Écrit, pas écrit, certains oui. Confort, pas confort, c'est le jeu. Le jeu de quoi? D'un positionnement que ton âme devait traverser, certainement. Et dis, toi, ce que ça t'apporte la médiumnité. Mais moi, sans la médiumnité, mais mon gars. Alors la médiumnité, c'est quoi? Si tu penses que la médiumnité, c'est que parler à des entités, non. Par définition, on parle tous, en fait, avec des entités, la base.
Alors c'est quoi d'être médium? Il y a plein de choses dans la médiumnité, tu découvriras. C'est pas que d'aller être channeling, parce que c'est pas la même chose. C'est pas que travailler avec son guide de lumière, alors ça s'apprend. Et c'est pas que non plus le monde du défunt, c'est pas ça la médiumnité. Alors oui, c'est effectivement être en connexion avec le monde du subtil. Mais comment il se lit ce monde du subtil? Et puis qu'est-ce qu'il te dit ce monde du subtil? Et puis t'en fais quoi de ce monde du subtil? Et puis il est là pourquoi? D'après toi, pour toi, être incarné selon toi, ce que tu ressens. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est pas autrement. Qu'est-ce que toi tu veux en faire? Je me bataille moi des fois avec eux là-dessus. Et vers quoi ils veulent m'amener sur certaines missions? Parce que des fois, tu vois, et des fois ton libre arbitre, il va se placer où? Donc ils enseignent là-dessus. Ils disent c'est très intéressant ce qu'elle dit, c'est subtil, c'est très intéressant. Et là, donc je vais rentrer avec les êtres et j'espère que vous avez remis à terre mère. Et je vais me reconnecter à mon dragon gardien et à tous ces êtres qui sont bien sûr présents autour de moi. Bien sûr. Je reviens de plein de choses qui n'ont pas toujours été faciles. Il me dit, Archange Michael dit, mon apprenti est né d'une grande colère, d'une grande ombre, d'une lignée très, très sombre. Il y en a certains, ça leur plaît pas, et alors je m'en fiche. Même dans l'au-delà. Prends tes responsabilités, je prends les miennes. Ça va me mettre en valeur. J'en vais afficher mon ombre. Ça vous plaît pas? Bah ouais, mais Dieu il a dit autrement. Basta. Parce que ça purifie, ça guérit, et ça montre quelque chose. De ce long combat que vous revenez depuis des éons, dit-il, il y a aussi des ancêtres qui disent c'est pas comme ça que ça se passe. Et notre canal, quand t'es passeur, tu vas ressentir qu'il y a des poupons, pompons, pompons dans l'astral et que ça plombe. Tu vois, regarde comment ça fait. Poupons, pompons, pompons. Ça pète. Ça fait des nœuds. Est-ce que celui-là appartient? Non. Elle a le droit de s'en détacher. Ça s'appelle de se détacher des contrats de loyauté. Je ne suis pas le contrat de loyauté passé avec tel ou tel truc. J'ai le droit de m'en détacher. Est-ce que ça ne plaît pas? Et tu peux le ressentir dans tes énergies subtiles très concrètement quand tu es en éveil. Et bien ça s'apprend. Alors je serais heureuse de t'accompagner en ce sens. Tu vois? Alors ça peut passer par plein de trucs. Hein. Et ils me disent des fois ma boule. C'est-à-dire que ça fait tellement nœud que c'est toi que tu vas sentir tellement de trucs que tu vas te croire ma boule. Quoi. Alors que ça n'est rien. Jusqu'à tes formes de pensée, tu vas dire mais non, mais je crois pas, je crois que la lecture elle est faussée, je crois que c'est moi qui déglingue, je crois qu'il n'y a rien à voir. Des fois, il dit, elle les calme, elle sent, elle dit, elle parle à tout le monde, et elle dit, elle calme tout le monde. Elle calme tout le monde. Elle parle à tout le monde, elle les prend tous. Et elle les voit, elle les perçoit, elle voit pas forcément les gens, il faut pas croire, parce que alors ça, ils disent, alors ça c'est pareil. Si tu penses que tout médium voit, vous voyez, vous avez, mais que faites-vous de vos perceptions? Ferme tes yeux et ouvre ton front, et ouvre ton cœur, et ouvre ton thorax. Facile. Que fais-tu d'ailleurs de ton regard? Du vrai? Parce que le conscient et l'inconscient peuvent se rejoindre. Faut savoir. Mais c'est génial, c'est extraordinaire ce truc. Et tout ça pour dire, oui, il y a des gens qui, attention à vos interprétations, ils disent c'est extraordinaire, mais on se marre, nous là-haut, être de sagesse, on se marre. Ils disent notre canal, elle le sait. Ils disent elle se méfie de qui? Mais de nous. Parce qu'on est capable de tout. Dans le sens, pour que vous puissiez, c'est jamais mauvais. Mais c'est pour vous. Et ça s'apprend aussi. L'énergie qui est bonne, moins bonne, qui chatouille, pas chatouille, dans vos équipes. Correspondant à vos désalignements. Vous comprenez? Notre canal parlait ce soir. Elle était inquiète. Elle comprend pas. Il y a quelqu'un qui va. Chakra-gorge. Ça peut vous le faire beaucoup, ça aussi. Alors oui. Elle comprend pas parce que il y a des ancêtres qui, par exemple, ne veulent pas que vous vous exprimiez. Ça les dérange. Ça peut. Alors oui, il faut partir de la matière. Hein. Par contre, hein, vous êtes des êtres ancrés. Mais vous pouvez, si, selon ce que vous avez
chemin, comme truc, comme prise de conscience, comme c'est vous qui connaissez votre chemin. Par contre, vous partez de la matière, on est bien d'accord. Vous partez de ce que vos vies ancrées, des données de vie ancrées. Vous partez pas de je sais pas d'où. Ce qu'il dit après, il faut partir de la base, de la terre. Très important ça. Et si vous vous sentez, parce que dit Marion, elle a des parties d'elle, elle le sait, elles sont là. Mais quand elle les ramène là, et des fois c'est plus possible aujourd'hui, selon les énergies, tu vois. Vu comment ça s'est élevé, c'est plus possible. Vu selon ce qu'elle travaille aussi, me montre, c'est plus possible. Tout ça pour vous dire quoi? Ils disent, elle parlait d'un... Nous allons pas faire une vidéo trop longue, nous reviendrons parce que on pourrait en parler pendant des heures, il faudrait faire un live, et peut-être qu'on va faire un live là-dessus, ce sera peut-être plus intéressant aussi. Ce soir, on parlait ensemble des fins de vie et de la colère qu'elle peut ressentir, de la rage parfois, il faut le dire, de l'arrogance, de certaines personnes, des attitudes et de la complexité des choses dans l'accompagnement, dans vos cadres et dans vos contextes, et remise face, elle, à des proches qui se comportent sur des notions très profondes. Nous parlions concrètes. Je lui étais en train de lui montrer, mais comment se fait-il qu'on se donne un rôle d'aller visiter une personne où les médecins vous annoncent que vous êtes en fin de vie, que cela peut durer, et que nous disions notre canal, cette personne est au courant du passeur d'âme et des énergies subtiles. Elle regarde des vidéos et des choses comme ça. Pour autant, est-ce qu'elle va un minimum prendre note des conseils? Est-ce qu'elle va considérer le passeur d'âme et qui est en elle et qui est en Marion? Non. Et cela, nous, guides de lumière, ça nous a un petit peu froissé, écorché, arrêté. Et elle a raison de ressentir que ce sont nous, les guides, qui intervenons en ce sens, car nous en avons un petit peu... des fois, nous sommes agacés, nous sommes en questionnement. Nous savons le contexte réglementaire. Selon où vous habitez, de quoi vous dépendez, mais nous ne comprenons pas humainement des fois comment vous fonctionnez. Vous êtes complètement à triple ou quadruple pollué dans vos injonctions et dans vos discordes, et cela suffit. Nous ne comprenons pas parce que elle non plus ne comprend pas, parce qu'elle sait ce qu'elle fait, et la reliance est très importante, puisqu'on lui expliquait que son âme, et elle a connu assez de bouquins, cette femme, que son âme dans ces cas-là est au-dessus, et que vous avez peut-être, c'est une opportunité, on lui montrait donc aussi les personnes dans la matière, les proches, ça peut paraître très lourd pour vous ce genre d'expérience, donc vous voyez les fins de journée, c'est ça aussi, et que ce genre d'expérience, donc oui, l'épreuve aussi du vivant, qui va se relier à dormir à l'hôpital toutes les nuits, et etc., avec l'impact de son travail à côté, de son énergie vitale, avec les explications du pourquoi, du comment le père prenait le relais sur le fils, etc. Et nous donnions notre avis à notre canal pour plus de plans de hauteur, parce que nous trouvons ça génial que de faire les liens, et nous aimerions divin au-delà de génial, c'est le génie de quelque chose qui dit le nouveau départ, et la reliance mis face, on lui expliquait oui, je me sens obligée d'aller voir mon ami en fin de vie, sauf que le médecin lui a dit ça peut durer pendant 1 an, 6 mois, 4 ans, 5 ans, on ne sait pas. Et donc, ok, que fais-tu? Donc moi je lâche rien en tant que passeur, elle dit oui. Et donc oui, donc elle est poussée toujours à expliquer des codes spirituels, parce que ils disent gratitude à toutes les personnes, peu importe ce qu'ils font dans la vie, qui participent à ce genre de choses. Ils disent cette personne prie pourtant, et notre canal âme qu'elle est, ils disent elle secoue, elle fait avancer, elle veut, dit tu fais quoi de tes prières, essaye de capter son âme à distance par ses prières. Elle comprenait pas. Oui, mais tout le temps.
Elle dit, nous, on n'en peut plus, on l'invite à stopper ce genre d'attitude. Et sauf que c'est un proche. Et elle sait que par la communication vibration, la personne, l'âme, elle entend. Puisque notre canal, moi, je reçois l'âme du malade. En fait, je peux me capter un peu son énergie. Mais je demande à couper après. Je reçois parfois, elle dit, nous sommes touchés parce que notre canal pleure des fois le soir. Parce que y a des personnes, elles n'accueillent pas le soin de leur reliance dans l'au-delà. Mais peu importe, on ne peut pas vous en vouloir. Des fois, ça me le fait avec les animaux. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Moi, j'ai appris que mon père m'a dit, la pureté n'a pas de limite. La pureté n'a pas de limite. En apparence, la pureté ne paye pas. Et tu es obligé dans les mécanismes comme ils sont faits de t'adapter. Mais la pureté dans la finesse, ça veut pas dire être naïf, ça veut pas dire ne pas rentrer dans un cadre à minimum, ça veut pas dire, mais ça veut dire que ta pureté de ton détachement n'a pas de limite. Le sage, mon père m'a appris ça. Comment l'appliquer? À toi de voir à toute heure, tout moment, chaque seconde, chaque instant. Fais le bilan à la fin de journée. Du fruit de ce que tu as chaque jour. Chaque jour, grainer. Si c'est pas à ta convenance, ça veut dire que peut-être tu as une notion de temps aussi que tu dois comprendre. Tu vas voir que l'au-delà, lui, une journée, il n'a rien à foutre. Il va te remettre tout de suite en place. Il va dire, qu'est-ce que tu fais? On s'en fiche de ta journée, t'es tellement mauvaise, arrête du temps, qu'est-ce qui t'arrive? Et il va te remettre tout de suite. Par contre, il faut être très honnête. Il faut être honnête dans ton nombre. Approuve ton nombre. De toute façon, t'as pas le choix en ce moment. Il dit, c'est fort ce que tu viens de dire. Ils disent, mais c'est vrai, quoi. Ils disent, et puis nous, ça nous agace parce que il y a tellement de possibles. Tellement de possibles. Vous comprenez pas que tout n'est pas écrit. Vous ne comprenez pas que vous pouvez écrire des choses merveilleuses sous tout plan, que vous avez l'influence de la création. Il dit, vous comprenez pas que des fois en séance médiumnique, nous-mêmes, dans les prédictions, quand on vous parle d'influence à prendre en compte 3, ça va dépendre aussi de vous, en prenant en compte, bien sûr, ce qui vous habite, dans le sens de votre âme, de votre chemin de vie. Vous allez nous dire encore comment lire notre chemin de vie, comment savoir, mais vous devez le sentir, un minimum, si vous êtes aussi en décalage. Apprenez, venez en formation. Offrez-vous ça, c'est accessible, c'est open. Vous avez cette chance. Si vous n'avez pas idée, des fois elle ne comprend rien dans le monde de... Parlons-en, Dieu. Qu'est-ce qui se passe des fois dans le monde de l'au-delà? Parlons-en. Comme ça, quand vous viendrez me voir en formation et que vous viendrez en séance médiumnique, vous direz, mais ça me parle ce truc. On se fait un point pour se réunir comme il faut. On soit tous en accord. On parle en cette fin de journée, voilà, réponse, action requise, de la transmutation. Ils me disent, on n'est pas tous égaux, chacun ses réalités, chacun doit vivre, chacun doit traverser. Nous allons parler des charges émotionnelles face à ce genre d'épreuves lourdes, très longues, très pénibles, sans sens parfois. Notre canal tout à l'heure s'est un peu agacé, mais on peut la comprendre en disant, mais que faites-vous de votre... Elle a posé la question, que faites-vous de votre conscience et de la place de l'âme? De la vôtre, de la leur, parce que oui, à la sortie de l'hôpital, je montrais que il y avait des arbres. Moi, ça, je lui montrais qu'il y avait des arbres. Il dit, j'ai montré que le travail d'un passeur d'âme dans ces cas-là. Il dit, toi, t'aurais fait quoi?
Il dit, bah, tu serais allé t'ancrer, tu aurais parlé à l'âme, tu serais connecté à la conscience de la personne, tu aurais appris aux gens, tu aurais fait reliance, tu aurais appelé tes guides, t'aurais... Il dit, c'est ça, se former à la capacité extrasensorielle, vous croyez quoi? Quand on vous parle de renaître à chaque moment, chaque instant, chaque heure, chaque minute, vous avez la capacité de capter des énergies dans des moments extrêmement difficiles, longs parfois. Là, en plus, on parle de la maladie. Mot. Alors, en plus, si vous faites, parce que la vérité, c'est qu'elle avait raison, parce que le pasteur d'âme, il est là aussi pour secouer, elle lui a dit, t'es remis face à la peur de ta mort et à la déchéance du corps, et t'es remis face à tout le merdier émotionnel que ça brasse, et t'es remis face au non-sens de la vie et de l'épreuve de l'incarné. Soyons clairs. Et t'es remis face à, bientôt, c'est toi qui vas y passer, et ça me... Et sois honnête. Bah, soyons honnêtes. Silence et d'or. Fais la politique de l'autruche et tu verras comment on va te répondre. Silence et d'or. Comment on va te répondre? Le on, c'est ce qu'on dit. Et le on, ils disent, et c'est très subtil ce qu'elle dit. Elle dit, mais ça touche le loup noir, au sens du grand, le tien, plus le leur, plus le tout. Alors tu le places où? Comment tu le prépares, cette chose-là? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Comment tu le places? Comment tu le vibres? Comment tu... C'est ça les questions profondes. Ah, les désenquiquineurs. Ah bah oui, les désenquiquineurs dans la subtilité. Peut-être. Mais moi, en attendant, j'ai des ancêtres, ils disent, on va en parler ce soir. Des ancêtres qui me montrent qu'ils sont en réparation. Grâce à mon attitude, grâce aux révélations, grâce... va voir les dernières vidéos. Grâce aux mémoires reconnues et aux invocations que j'ai reconnues, aux mémoires décelées, aux actes de pardon que j'ai pu faire, de pacification, des fois ça plaît pas, même dans l'au-delà. C'est pas grave. Tout ça pour te dire que il s'en passe des choses, disent-ils. Et des fois ça bug, et des fois les compteurs sont remis à zéro. Mais tout ça, dis-toi que c'était l'histoire de l'effet papillon aussi. La loi de cause à karma, on me dit. De cause à effet, la loi du karma. Donc voilà, c'est tout. Il faut vérifier, vous avez été court-circuité. Regarde, depuis tout à l'heure, on me dit, on me marque l'effet papillon. Inattendu ou inébranlable ou inattendu, quoi qu'il se passe, c'est chaque petite seconde, regarde les bénédictions des choses. Et avec tes guides, en fin de journée, et là ils me disent, mais c'est ça. Mais maintenant, parce que ça veut dire que tu es en élévation de conscience, de ta conscience. Oui, j'ai beaucoup de convictions là-dessus, c'est clair. Et moi, j'ai mes ancêtres de conviction qui me le font comprendre aussi. Et ils te poussent. Et les guides aussi, de spirituel. Alors, on ira plus loin si tu le souhaites. Excuse-moi pour cet engouement, parce que c'est bienvenu. Et on va terminer... Excuse-moi, j'ai pas aussi fini avec les êtres de lumière. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais revenir. Les êtres intra-terre. Ils disent, c'est nous qui parlons aussi là. Ils disent, Marion, depuis tout à l'heure, son corps est plus léger. Vous devez le ressentir aussi. Apprenez les techniques de purification. Apprenez les techniques spirituelles aussi pour ce genre de situation. Il dit, vous savez, nous, intra-terre, on lui a parlé nombre de fois où allaient les corps, certains égrégores, on lui a montré. Elle ne revient pas parfois. Nous, on lui fait confiance. Elle parle avec les minéraux. Oui, et alors? Alors vous nous direz, mais alors ces gens sont fous? Mais moi je transmute, je brille, je guéris, me dit-elle. J'ai besoin de vous aussi, que vous me remettiez à votre guérison pour que je guérisse. Comment voulez-vous que j'avance, dit-elle. Signe terre-mère, amarita. Restez humble avec tout cela. Signe le plus haut dans l'au-delà. Nous vous bénissons. Nous reviendrons vous parler. Moi, j'interviens beaucoup, je suis son dragon, oui. J'ai beaucoup de choses à faire passer. Elle me fait des cadeaux, il dit. Des offrandes. Nous les recevons. Nous sommes de plus en plus présents. Parce que bon nombre nous reconnaissent aussi. Et alors?
est où le souci? Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Signé. Tu peux le dire, ce que je viens de dire dans le ciel. La richesse, comment tu as dit? La gardienne. Signé la gardienne. Signé la gardienne de ce royaume. Prenez soin de votre... Signez la Merkaba. Prenez soin de votre Merkaba, le corps de lumière. Votre alignement corps âme esprit est important, peu importe la route. Plusieurs fois par jour, des fois, vous savez, celui qui sait dans son corps de lumière qu'il y a des failles, mais on est là pour les réparer, les failles, les combler. Au bout d'un moment, vous allez les sentir. On ne vous dit pas de ne pas vous faire aider, mais cessez. Vous avez de nouveaux encodages aujourd'hui, qui sont prévus pour vous et qui sont déjà en cours. Et vous le sentez, vous le savez. Nous aimerions terminer pour vous tirer une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage justice. Ce soin, cette belle canalisation. Oui, votre âme. Dans les profondeurs de l'âme, disent-ils, parfois, on y trouve les abysses et les vrais. Notre carte répond. Les abysses et les vrais. Et dans les abysses et les vrais, vous y trouverez de la richesse. Le cadeau inestimable. Du donner-recevoir qui vous dira je n'y comprends plus rien, je suis en perdition. Après la grande nuit noire de l'âme, qui a duré des fois pendant des éons. Sur plusieurs énergies, des fois des histoires qui ont duré, perduré, qui nous ont fait connaître les grandes obscurités. Nous y avons trouvé ce petit point blanc qui nous a amenés vers les vraies richesses. Et vous en êtes à là. Simplifiez-vous la vie. Optez pour la communication. Avec cela, votre âme vous y pousse. Allez dedans parfois. Mais vous avez aussi la capacité, en tant que médium et passeur d'âme, parce que ça c'est le message, c'est d'accompagner ces âmes-là. Et c'est aussi la guérison de votre âme quand elle fait ça, de votre conscience, de votre guide, qui est le messager, le gardien. C'est ça aussi. Osez venir. Osez, vous y trouverez richesse. Vous y déposerez aussi la rage qui ne vous appartient plus pas. Parce que si vous deviez le traverser, mais ça fait partie de la transmutation. Vous l'êtes, passeur d'âme, c'est pas évident. Ce sont des véritables personnes qui lisent des émotions subtiles. Alors soyez-en convaincus. Mais c'est protégé. Nous sommes là et nous vous trouverons. Comme vous nous trouverez dans ce voyage. Venez chercher code et protection. Et alignement par l'amour et vous y gagnerez en ordre divin. Nous vous bénissons, 444, nous vous laissons. Et surtout, nous vous laissons réécouter, accueillir. Nous ne voulons pas faire vraiment trop loin. Alors, 444, je crois que c'est la fin. Ils disent, ayez de l'engouement pour tout cela. Ayez de la curiosité. Ayez de la gratitude. Ayez de la conscience. Ayez de la finesse. Ayez du respect. Ayez de l'intégrité, s'il vous plaît. Ayez vos convictions. Et ancrez-les. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à y gagner. Face à l'adversaire. Vous savez que c'est quelque chose de subtil et on reviendra sur d'autres canalisations parce que c'est important quand même. Le temps vous fera comprendre où passent tous ces égrégores pour celles et ceux qui sont dans cette dynamique-là. En formation, nous le voyons. Lorsque vous allez en état de conscience modifié au bout d'un moment et que vous travaillez vos canaux et vous épurez, au bout d'un moment, vous le comprenez cela, à minima. Pas dans les détails, mais à minima. Où vont les peurs, où vont les craintes, où vont les énergies basses, comment ça squatte, comment ça tourne, comment ça... Nous vous rappelons la canalisation, il y a des ancêtres qui disaient guérison pour vous. Le passeur d'âme est magique pour ça, c'est une fée. Sa route est protégée, si et seulement s'il travaille avec son guide. Face à l'obscurité aussi, et non pas manipulée par... Et comment lire les énergies électriques, et les subtilités, les émanations,
Et comment accepter des fois que notre énergie, elle est autrement, elle est renversée. Nous allons continuer à faire un bilan avec notre canal, nous vous aimons. Cette canalisation est longue, elle est puissante, elle est profonde. C'est un soin intéressant. Rendez-vous en formation, s'il vous plaît. Proposez-vous cela. Cela a déjà une formation pour vous. Vous savez, vous serez cocooné comme ça, la montre. Allez, salut!